right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. About now, about now, about now. Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Ben, c'est pas sûr. Mais ce groupe-là, il va aller au bout, c'est sûr maintenant, à votre avis? Comment? Le groupe d'échappés va aller à l'arrivée seul ou pas? Non, je pense que maintenant, Joss, il faut rester avec le Mevel, le Français. Parce qu'il est le deuxième dans le classement. C'est encore 80 km. Ça va finir. Merci, Brian. Je traduis au niveau des chiffres, tout simplement parce que, eh bien, rester avec le Mevel, c'est normal. On a regardé les classements. Georgine Capi est 28e à 5,25 et Christophe Lemével est 30e à 6,03. Vous avez bien compris que Christophe Lemével peut aussi tenter un coup pour devenir
maillot jaune du Tour de France. Ça sera un sacré coup de semence un samedi et ça nous ferait plaisir parce que Christophe est un breton, Jean-Paul, ça vous ferait plaisir, c'est un français, ça nous ferait plaisir et puis on aime bien l'équipe de la Française des Jeux. Mais bon, ça fait 38 secondes d'écart entre les deux hommes, c'est beaucoup parce qu'on sait que Georges Hincapie est un malin. 73 km de l'arrivée, l'écart augmente, 8,08. Georges Hincapie, virtuel maillot jaune du Tour de France. Comment va-t-on réagir en tête du peloton? On va voir ça juste après avoir tourné une nouvelle page de pub. It's the music that we choose. 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 The music that we choose. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music of gorillas in a happy mood. Keep my groove on. It's the music that we choose. 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 Jungle, watching a fake betrayal, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep my groove on. It's the music that we choose. Moi j'irais bien là-haut. Faut venir. Ils ont mis le truc en route. Bon là je sens que j'ai trouvé un coin pas mal pour regarder passer le tour. Vous montez avec nous? Mais oui je monte si je suis invité. Bon, alors je monte. Ah bah alors, les munitions. Attends, Antoine, on t'offre un verre. Non bah écoute c'est sympa. De d'emblée, voilà. Merci beaucoup. C'est la 14e étape du Tour de France. Elle nous emmène à Besançon, le Doubs. Il le connaît bien, c'est Hayden Roulston. Il a déjà terminé deuxième du Tour du Doubs et nous sommes dans le Doubs. Ça s'agite sérieusement pour le groupe de 12. On est encore à 72 km de l'arrivée pour l'instant. Donc je vous le rappelle, cet homme, Georges Hincapie, tout un symbole américain, virtuel, maillot jaune du Tour de France 2009. Ah oui, et là maintenant avec beaucoup plus d'avance, hein, parce que l'écart est énorme. Et bien grossi, en tout cas 10-25, voilà, il a 5 minutes d'avance, enfin pas sur le Mével puisqu'il y a 38 secondes entre les deux, mais là ça devient conséquent. Je pense que du côté d'Astana on essaye d'inciter notre équipe à venir rouler à G2R par exemple. Ouais, parce qu'il faudrait quand même se méfier de ne pas laisser trop d'avance à Mr. George, hein. Oh, je pense que non, c'est pas trop dans ça le danger, je pense que c'est pas trop dangereux pour lui, mais pour Astana, mais bon, malgré tout, ouais, 5 minutes, faut pas exagérer quoi. Ils peuvent s'attirer comme ça l'équipe Astana, évidemment une équipe ouais, ils ont Tony Martin, Kirchen qui vont être là en montagne bien sûr, Maxime Montfort qui suit mais qui peut être là, un Rogers de temps en temps grimpe bien. Et l'équipe AG2R, la mondiale, sera peut-être l'équipe qui peut prendre le relais quand même pour le maillot jaune. Ça se défend le maillot jaune, ça se respecte. Ça se défend. Oui, je pense que ce serait mieux quand même pour eux de le conserver encore une journée. Il n'y a pas de
Mais là, il faut quand même aller reprendre 5 bonnes minutes en 70 km, donc il faut commencer à rouler. Hein. C'est-à-dire que là, toujours pour l'instant, l'échappée roule plus vite que le peloton. Et l'écart est monté d'un seul coup. Hein. Ah, ça a été assez vite là, oui. Et voilà Rinaldo Nocentini. 7e jour en jaune. Et pour l'instant, quand on regarde le classement, Georgine Capi, virtuel maillot jaune du Tour de France, et Christophe Lemaivel à 38 secondes, 2e du Tour de France. Christophe, c'est un guerrier. C'est quelqu'un qui peut bagarrer dans l'étape de Verbier pour aller chercher le maillot jaune. Ah bah si on lui laisse déjà 4-5 minutes d'avance sur l'équipe Astana et qu'il a que 38 derrière Incapi qui grimpe quand même moins bien que quand il avait gagné son étape au Pla d'Adet. Oui, tout est jouable, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de forêts ici de traverser. Je précise tout de même que la région de Franche-Comté est une région montagneuse, certes, mais c'est aussi la plus boisée de France avec quelques 700 000 hectares de forêt. Cela représente à peu près 43% de son territoire. Nous avons passé Pont de Roide. Pont de Roide, une personnalité liée à la commune bien connue, c'était Jules Joseph Bonneau, de la bande à Bonneau. Et oui, un groupe illégaliste qui avait multiplié les braquages et les meurtres en 1911 et en 1912 et qui utilisait l'automobile de Dion-Bouton d'ailleurs. Et les brigades du Tigre ont mis fin à leurs exactions. Pourquoi le Tigre? Tout simplement parce que les brigades du Tigre avaient été créées par Georges Clémenceau. C'est parce que je suis au-dessus. Ouais. Non mais c'est pas grave. Vous ne risquez rien. Ouais, pas peur. Bah. Ça y est, on est en haut là. Non. Excellent. 21 mètres. 21 mètres. Faut peut-être pas bouger trop, non? Si? T'as qu'à rien? Prends le clocher, c'est Michel qui l'a fait. Il est couvreur. Qui c'est Michel? Oui. C'est moi. Ah c'est toi Michel. Dans la Nancelle. Donc t'es couvreur Couvreur, pompier, vététiste et champion du monde des sapeurs-pompiers. Vétéran 2. Il y a 3 semaines. Ah c'est tout frais en plus. Ouais, il y a 3 semaines. Félicitations. Merci. Et toi tu fais quoi sinon comme boulot? Ah moi T'es- je suis chef d'équipe dans une boîte qui s'appelle ArcelorMittal. Pas trop en parler. C'est une boîte qui embauche en ce moment. Ah ouais. On se passe le temps à côté, on est pompier, on fait du VTT. Ah ouais. Ah ouais. Tu vois, on est monté là-haut, faire un maillot à poids, Ouais. là-bas. Il fait 30 mètres sur 40. Ah mais j'ai pas vu non. Ah Mais c'est des fous. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. More than power, never. Ever after work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over.
makes us stronger than ever. After our work is never over. Working harder, making better, moving faster makes us stronger than ever. After our work is never over. Working harder, making better, moving faster makes us stronger than ever. After our work is never over. Working harder, making better, moving faster makes us stronger than ever. After our work is never over. Working harder, making better, moving faster makes us stronger than ever. After our work is never over. En bas à droite, c'est marqué les fous de Damblin, c'est marqué. Vous l'avez fait en quoi? Là, c'est du tissu qu'on met sous le macadam sous les routes. Ouais. On en a un peu bavé parce que le jour d'avant, on essayait de peindre sur l'herbe. Ça marchait pas, donc on a trouvé ce moyen-là. Donc c'est un maillot à pois? C'est un maillot à pois, tu vois les pois un petit peu, tu les devines. Ouais, on a un peu de mal, mais... En hélico, ça doit se voir. Ah, l'hélico, oui, bien sûr. Jouable encore pour l'équipe AG2R de revenir, de reprendre 3 minutes pour conserver le maillot jaune. Là, ce ne serait pas une dépense d'énergie trop importante. Peut-être le front-il, là, dans les 40 derniers kilomètres. Laisser encore une vingtaine de kilomètres l'équipe Astana rouler. S'ils maintiennent l'écart, s'ils ne laissent pas trop filer encore 1 ou 2 minutes, il ne faudrait peut-être pas trop arriver justement à 10, qu'on disait tout à l'heure. Et puis là, l'équipe AG2R pourrait assez facilement réduire l'écart, car devant, en plus, ça va s'attaquer. Arrivé à un certain moment, on va commencer à avoir des attaques. Ils ne vont pas rester comme ça à 12 jusqu'au bout. Et là, après le dernier sprint, si je regarde le dernier sprint qui est au kilomètre 161,5, derrière, ça monte. Il y a une belle petite côte qui n'est pas répertoriée, mais qui est une belle petite côte. Et on est à 38 km de l'arrivée. Alors là, ça peut commencer à exploser et former 2 à 3 petits groupes. Et là, devant, bon, bah, ça roulerait vite, évidemment, mais il y aurait quand même quelque chose à faire là pour le peloton revenir un peu plus près. Il y aura encore une autre côte, d'ailleurs, à une 10-12 km de l'arrivée, qui peut aussi servir de rampe de lancement. Bon, c'est pas des côtes terribles, hein. Ça doit monter un petit kilomètre et encore, ça se trouve, c'est des bons faux plats. Mais enfin bon, quand on a fait beaucoup de kilomètres comme ça, après 15 jours de tour, il est parfois un seul faux plat suffit pour faire la différence. On l'a vu d'ailleurs l'autre jour avec Niki Sorensen, hein, qui a attaqué sur le plat et qui a fait la différence dans un léger faux plat au moment où tout le monde revenait. Il est reparti et là, il a fait exploser tout le monde. C'est un petit peu tôt pour que les 12 s'attaquent ou se déchirent. L'avantage, la force, c'est pour l'équipe Liquigas. On ne savait pas trop quoi faire en décor dans le village, donc